mes petites étoiles, je vous retrouve aujourd'hui avec un vlog spécial graphique, mais j'ai perdu le tout premier rush où je vous présente donc ma petite pile à lire. J'ai prévu 4 ou 5 livres que vous découvrirez du coup tout au long de cette vidéo. J'avais essayé de faire un petit plan aussi tout mignon, tout cosy pour se mettre dans l'ambiance et créer quelque chose de chaleureux et cosy. Et du coup j'espère que ce vlog vous plaira malgré ce manque du début. Et je vous montre quand même ma petite lecture actuelle, enfin du moins qui était actuelle le 13 février. Il est 22h55. Il y a eu un petit saut dans le temps, tout simplement parce que au moment où j'ai filmé, je crois que je vous ai dit il était 20h30 ou 20h40, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis pas du tout mise à lire tout de suite. J'ai peut-être attendu 1 heure avant de commencer parce que j'ai upload ma vidéo pour dimanche 15 février. J'ai fait la miniature, etc. Je me suis occupée de mon petit chat et je suis très mal coiffée, je m'en excuse, les prochains plans seront mieux. Mais du coup j'ai enfin terminé le Grimoire d'Elphie tome 6. J'aime toujours autant cette histoire, elle est vraiment toute belle, toute douce. Là j'ai l'impression qu'il y a des enjeux qui vont commencer à d'autant plus s'installer. Ils sont déjà présents depuis le début, mais qui viennent encore plus s'imbriquer à l'histoire et j'ai trouvé ça formidable. Je vais vous montrer quelques petites planches. Peut-être que je ferai des close-up un peu plus sympas parce que là, il y a un peu une teinte jaune. Voilà, je ne saurais l'expliquer. Enfin, si, c'est la mocheté du mur de location. Enfin bref, j'aime énormément cette saga de BD. Je pense que s'il n'y a pas de tome qui sort en novembre prochain, je me relirai tous les tomes parce que c'est un vrai plaisir à chaque fois de les découvrir, de replonger dans l'histoire. Et bonjour monsieur, légèrement envahissant le petit. Et donc je disais, j'aime vraiment énormément. Et je me suis énormément attachée aux 3 filles, donc Magda, Louette. Alouette, c'est l'autrice Louette et Elphie. Et encore une fois, je salue le travail de Minnie Ludwig. Alors je sais qu'elle n'est pas seule. Je sais pas quel est le rôle de Christophe Arleston, il est au scénario, voilà. Et Minnie Ludwig, du coup, elle est au dessin et c'est Citros Trèves aux couleurs et décors. Voilà, franchement, je salue le travail de toutes ces personnes parce que ils sont sublimes. Je pense que pour continuer la vibe un peu witchy et pour rester dans un one-shot, je vais d'abord lire Les sorcières de l'île parce que je l'avais commencé et parce que je voudrais vraiment le continuer. Il était très beau lui aussi. Et il est donc écrit par Florian Soulas et illustré par Kali. Et je vais vous montrer la première page. C'est sublime, voilà. C'est beaucoup plus doux, c'est un peu moins... c'est plus pastel en fait. C'est tout autant coloré mais c'est pastel. Alors que sur Elphie on a des couleurs vachement plus vives. J'aime beaucoup les deux, voilà. Et j'ai hâte du coup de relire le début et je vous remontre. Voilà. Je peux flex, j'avoue, tellement je trouve ça beau, voilà. Bon, avant de ne plus avoir de batterie et je vais arrêter de massacrer ce plan, je vais lire celui-ci et je vous fais un update un peu plus tard. Ça a l'air dur de se réveiller, dis donc. Bon, reprenons les choses plus sérieusement. Je viens de terminer Les sorcières de l'île. Eh bien, écoutez, c'était une belle lecture. Dites-vous que les planches sont tellement délicates, elles sont tellement... En fait, c'est de l'aquarelle, c'est tellement fin, c'est tellement doux et beau que j'avais presque peur de tâcher avec mes doigts ou même que ça coule, alors que c'est impossible, c'est un papier, c'est imprimé. Mais c'était tellement délicat que vraiment j'avais cette sensation de... Ouais, que c'était tout frais sous ma main, enfin bref, c'était très beau. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Par contre, mon seul regret, c'est que la fin... Le moment en fait de la bascule c'était un peu rapide et du coup j'avoue que je suis un peu en mode mais c'est ce qu'on attend depuis peut-être 70 pages, c'est le moment de l'histoire où tout bascule, où enfin voilà il y a le retournement de situation et c'est ce qui va le plus vite et du coup c'est un petit peu mon petit regret, voilà. Après la fin est très belle et vu la dernière page, je suis désolée, ça fait que bouger parce que je tiens la caméra à la main. Vu la dernière page, je me dis il y a une possibilité pour d'autres tomes, mais je n'ai pas entendu parler de suite, donc je ne sais pas si ça se fera. Mais je ne dirai pas non. Je vais faire une petite pause pour me préparer à aller au lit, changer mes draps, etc. Et peut-être que je continuerai avec elle, vu que c'est un plus ou moins one shot. Je me dis sinon Gardien de Cité Perdue, il y en a quand même 2 et ils sont énormes. Ou alors je les garde pour demain matin.
Je ne sais pas, j'aurais bien demandé vos conseils, mais encore une fois, sur YouTube, bah en fait c'est pas du direct, donc c'est un peu complexe. Je repasse en voix off pour vous donner mon avis sur Cardin de Cité Perdue. Après, vous le savez, je vais pas être très objectif puisque c'est vraiment une de mes sagas préférées ever. Et j'ai donc relu le premier tome, donc la première partie du tome 1, qui est paru donc en roman. Et bien sûr c'était génial. Après je suis un petit peu moins fan quand même des dessins que les autres BD que je vous ai présentés dans cette vidéo, parce que je trouve que les traits noirs viennent un petit peu trop casser l'ambiance féerique et elfique que je m'étais fait dans ma tête, et donc c'est un petit détail que j'aime un peu moins. Mais sinon vous le voyez hein, à l'écran, j'ai été extrêmement touchée et retouchée même par l'histoire, parce que c'était doux, c'était beau, c'était plein d'action du coup surtout dans la deuxième partie, qui pour le coup là était une découverte, mais je me lasse pas en fait de relire ces histoires et même du coup de les redécouvrir en roman graphique. Ça m'a tellement donné envie de reprendre cette saga que j'ai en cours de lecture, hein, parce que les tomes sont énormes et il y en a beaucoup, et donc je suis un petit peu en retard, mais franchement ça ne saurait tarder parce que je ne tiens plus. En fait j'ai même attaqué le tome 6 au moment où je vous parle. Voilà, du coup c'est tout ce que je voulais vous dire pour ces deux BD et je vous laisse avec la suite de ce vlog. Bon, il serait peut-être temps de lire notre dernière BD, pour pas vous le cacher. On est le 24 février, la vidéo devait sortir le 22. Autant dire qu'il y a un petit problème dans mes calculs. En fait c'était pas du tout prévu, hein, ça s'est vraiment fait comme ça d'un coup d'un seul. J'ai eu une offre d'emploi pour 1 mois et du coup je pouvais pas la refuser. Sauf qu'il me fallait ma voiture, et ma voiture étant chez mes parents. En fait ce qui s'est passé, la fille m'a appelé donc le lundi. J'ai dit oui lundi. Mardi, je suis rentrée dans ma famille pour aller chercher ma voiture et puis profiter de les voir. Mercredi, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller à Disney. Voilà, en voiture, donc c'était assez chaotique. Et jeudi, je suis rentrée, j'ai un tout petit peu dormi, enfin je me suis un peu reposée, j'ai essayé de ranger un peu l'appart. Et vendredi, je commençais. Donc en fait, nous sommes déjà mardi 24. Voilà. Mais donc je n'ai toujours pas lu cette dernière BD et il serait peut-être temps. Je ne sais pas si j'arriverai à vous faire un retour avant d'y partir justement au travail, puisqu'il est déjà 11h07 et je commence à 12h30. Sauf que du coup il faut que je parte à midi tout pile, sans être en retard comme hier par exemple. Et donc faut quand même que je mange, que je m'habille. J'avais oublié ce détail mais ça peut être quand même assez important. Et que j'aille faire un petit tour au pipi room avant de commencer. Bref, sur ce je vais essayer de lire la BD en mangeant. Et si j'ai le temps je vous fais un retour, sinon ce sera pour ce soir, demain matin, on verra. Mais je vous tiens au courant. Il est temps qu'on se fasse un petit point donc sur le cœur en braille. C'était vraiment magnifique, spectaculaire, j'ai adoré l'histoire et limite je regrette du coup de ne pas avoir lu le livre avant de découvrir la BD, mais d'un côté je me dis est-ce que ça me donnera pas envie un jour de le redécouvrir du coup en roman, et même du coup de, comme je l'ai chez moi, de le transmettre à mes futurs enfants si j'en ai, ou pas petits enfants ou neveux nièces je voulais dire, ou autres. Franchement c'était une histoire vraiment sublime, je ne regrette pas du tout. Il y a une sorte de tome 2 d'ailleurs, je sais plus exactement si c'est un tome 2, si c'est un tome compagnon ou quoi, mais du coup je pense que je me tournerai vers celui-ci, ou du moins je me renseignerai. Et franchement c'était sublime, j'ai adoré. Je vous ferai des petits plans pour que vous puissiez voir du coup l'intérieur, à quel point les dessins sont sublimes. Après on va pas se mentir, je suis fan du travail de Joris Chamblin et Annelise Nalin. Voilà, vraiment ils ont mon cœur, ils ont mon âme. Je ne peux que vous la recommander fois 1000%. Et voilà, vraiment je me suis grave attachée au personnage, et en plus comme je l'ai lu un peu ce matin et un peu ce soir, bah du coup ça m'a un peu duré dans le temps, enfin c'était fabuleux. Voici du coup pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu, même si la fin était encore une fois un peu bancale. Je pensais pas que ça me prendrait entre guillemets autant de temps pour le terminer, mais c'est pas grave, j'espère qu'il vous a plu, que découvrir mon avis du coup sur l'histoire de ces BD, enfin du coup mon avis sur ces BD là vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si je vous ai donné envie de les découvrir, etc. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.